J'ai rejoint Akkad, c'est temps maintenant, c'était en 2012. Je cherchais un batteur pour aller jouer au Japon. Ça a commencé comme ça. C'était une formation à l'époque à Akkad, il y avait 2 chanteurs. Je ne sais pas si tu avais connu. Non. Il y avait Titi au chant aussi. Et c'était carrément autre chose quoi. Akkad, hein, ça proposait un espèce de mélange. Il mélangeait un peu tout. Il mélangeait du death, du black, mais aussi un peu de néo, un peu de heavy. Titi il chantait beaucoup en heavy metal. C'était très bizarre quoi. Pour moi, je trouvais ça très bizarre comme mélange. Il changeait énormément les tempos, etc. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les morceaux justement plus courts, plus épurés. La tournée au Japon s'est très bien passée. Et en revenant, on s'est dit, on va composer un album ensemble. Du coup, je leur ai un petit peu imposé aussi cette façon de faire beaucoup plus épuré, des morceaux plus simples et qui vont plus à l'essentiel. Puis on est parti plus vers un death mélodique. Ça a donné l'album To The Maelstrom. Il y a un feat avec Soulwork, le chanteur de Soulwork dessus. Donc tu vois, on était plus dans cette vibe-là. On en a refait un autre derrière. Jérôme s'est un peu plus imposé parce qu'à l'époque, il avait un peu quitté le groupe. Ça correspondait plus trop. Puis finalement, il était revenu. Et lui, c'est vrai qu'il est très black metal. On est parti plus vers un black death mellow. Et en fait, ça y est, le trident s'était mis en place, si tu veux, cette idée de death black mellow, etc. Ça y est, ça commence à mûrir, quoi. On a fait l'EP Inner Light, ça devait être en 2016. Grâce à celui-là, en fait, c'est là que ça a tiqué dans l'oreille de Sony. Ils nous ont proposé directement un contrat d'artiste. C'est devenu Divine Triumph, qui est sorti en 2018. Ouais, là, ça a été les petits plats dans les grands, quoi. En 2019, on a fait pas mal de dates. On avait un super booker. On a fait des tournées. On a tourné avec Ark Enemy, on a tourné avec Cradle of Hills, joué avec Cannibal Corpse. Enfin, on a fait des super trucs en 2019. Et puis le Covid est arrivé. Moi j'ai eu un gros changement de vie. Le Covid aussi ça m'a empêché de faire de la batterie puisque j'étais dans un petit appartement, je pouvais pas taper, etc. Le local de répète était fermé. Donc moi mon niveau de batterie s'est effondré. En fait c'était trop compliqué. Akkad avait pris avait encore franchi une autre étape et moi je pouvais plus suivre. Comme Fred, Jérôme et moi on a toujours été très très soudés et on a vécu beaucoup de galères ensemble et beaucoup de très bons moments mais aussi de grosses galères. Du coup on trouvait ça trop bête de se séparer comme ça. Ça a mis un petit moment quand même à maturer, à savoir qu'est-ce que j'allais faire avec eux. Je savais pas trop, est-ce que j'allais faire du light, est-ce que j'allais faire... Et puis au final, moi je me suis toujours occupé de tout ce qui était administratif, de la promo. C'est devenu logique que je sois entre guillemets leur manager, c'est une étiquette qu'on colle comme ça aujourd'hui. C'est le support du groupe qui est là pour faire tout ce qui est administratif, la promo, les montages Photoshop, etc. Mais aussi les échanges avec les labels, les démarches, les mises en relation avec toutes les personnes, tous les intervenants avec qui on travaille au final. Et comme ça, du coup ce qui est cool, c'est que les musiciens peuvent se concentrer sur la musique, sur leur concert et ils n'ont pas à se prendre la tête sur à quelle heure on doit arriver à un concert, qui y aura, où est-ce qu'on dort. Au moins voilà, ça c'est moi qui gère tout. Merci beaucoup, Raph. Merci à vous. Rétrospective de ton passé au sein d'Akkad en tout cas. Merci à vous.